Bonjour, je me présente, Jean-Sol Mathieu. Je suis co-auteur d'un jeu sur le hockey avec mes enfants Ariel Mathieu et Mérine Mathieu. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo explicative de la partie d'introduction. Alors, la première des choses, nous distribuons 7 cartes à chaque joueur. Les joueurs doivent ensuite dévoiler leur carte rouge avant même que nous commencions. Tout le monde dévoile ses cartes rouges et ensuite, le joueur suivant du joueur qui a une carte rouge peut faire un arrêt. S'il n'est pas capable, on passe au suivant et ainsi de suite jusqu'à revenir à nous-mêmes. Donc, dans notre exemple ici, les joueurs n'avaient pas d'arrêt et donc, je peux mettre un arrêt sur mon propre but. On met ça de côté, il n'y a pas eu de but, bravo. Si jamais il y avait eu plus de buts que nous avons d'arrêt en début de partie, on va mettre le but de cette façon pour compter les points à la fin de la partie. Ensuite, je suis le premier joueur. À mon tour de jeu, je remets ma main à cette carte. Donc, les cartes que j'ai dépensées, je remets ma main à cette carte tout de suite. Si je n'avais pas dépensé de carte, je ne pige pas de carte, tout simplement. Ensuite, les options que j'ai. La première option, je peux jouer une carte temps. On va jouer sur 3 piles différentes ici. Et on va toujours jouer le chiffre le plus près possible du chiffre précédent, en commençant par le 1. Donc, dans mon cas ici, je pouvais jouer un 6. La deuxième option possible, je peux jouer sur la carte, sur la pile, où on va compter le temps, les 60 minutes. À la différence ici, les 60 minutes, c'est que nous devons impérativement jouer la carte la plus haute possible. Donc, au début de partie, on peut jouer seulement le 60. La carte suivante qui pourra y être jouée, c'est le 59, etc. La troisième option possible, je peux faire une passe à mon coéquipier, le prochain joueur, qui lui aura l'option soit de compter un but, évidemment, c'est un peu le but du jeu, ou de faire une passe au joueur suivant, ou de dire non, je ne peux rien faire ou je ne veux rien faire. Et dans ce cas-là, c'est à son tour de jouer. Il peut jouer une carte temps s'il ne joue pas de passe, parce que s'il jouait une passe, il l'aurait fait sur ma passe. Dans le courant de la partie, il va y avoir 3 piles qui vont être jouées de ce côté-ci, et toujours notre pile de 60 vers le 1 qui va être de ce côté-là. Lorsque nous jouons un but dans le courant de la partie, un but rouge, en fait, lorsqu'on pige nos cartes et qu'on pige un but rouge, je me remets à 7. J'ai pas de but rouge, zut. Lorsqu'on pige un but rouge, nous sommes obligés de le dévoiler tout de suite et c'est seulement la personne suivante qui peut réaliser l'arrêt. Contrairement au début de partie où n'importe qui peut réaliser l'arrêt dans l'ordre de tour. Donc, je pense que ça met un terme aux possibilités du jeu pour une partie d'introduction. La partie va se terminer si on a complètement vidé cette pile-ci. On a dans ce cas-ci 2 options. La première option, on est en train de gagner, la partie s'arrête immédiatement, on a gagné, bravo. La deuxième option, c'est que si c'est très serré, et donc on peut être en retard d'un but ou c'est égalité, on peut continuer à jouer tant et aussi longtemps qu'on a des cartes bleues. Donc le joueur à qui c'est le tour peut jouer une carte bleue dans l'espoir que la personne suivante ou l'autre après fasse un but, toujours en jouant chacun son tour une carte bleue. À la fin de la partie, l'équipe qui aura le plus de buts entre les rouges et les bleus va gagner la partie tout simplement.